intégrer un article blog avec Elementor. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire si tu veux intégrer un article de blog sur ton site WordPress en utilisant Elementor. Donc pour commencer, je suis sur mon tableau de bord WordPress et comme tu peux le voir juste ici, il est mis article. Donc tu vas aller dans tous tes articles. Donc pour commencer, tu vas voir ici tous les articles qu'il y a déjà sur ton blog. Donc moi actuellement, j'en ai pas. Il y en a à chaque fois un par défaut généré par WordPress, donc tu peux le supprimer. Ensuite, tu vas cliquer sur Ajouter un article. Donc ici, tu vas pouvoir entrer le titre de ton article. Donc je vais mettre mon article, mais bien sûr, mets un titre sensé et en lien avec ton article. Si tu as Yoast SEO, juste ici en dessous, tu pourras compléter les informations, donc la requête cible, le title et la métadescription juste ici. Ensuite, sur le côté, ici, tu vas pouvoir choisir une image qui sera mise en avant pour ton article. Donc, je vais en choisir une. On va dire celle-ci. Non, celle-ci. Enfin, peu importe, ça n'a pas d'importance pour moi. Toi, choisis-la bien. Si tu n'as pas encore ajouté ton image pour la téléverser, tu vas simplement ici, tu cliques sur sélectionner des fichiers et puis tu pourras l'ouvrir depuis ton explorateur. Je vais garder celle-ci. Ok, quand c'est bon, tu peux choisir de directement le publier ou de l'enregistrer comme brouillon si tu souhaites le publier plus tard. Tu peux également prévoir de le publier plus tard. Donc pour ça, tu vas cliquer juste ici dans Publier et là, tu vas sélectionner une date à laquelle tu veux que ton article soit publié. Donc moi, je vais directement publier sur mon site. À toi de voir ce qui t'arrange. Ok, donc là, c'est publié. Si je retourne voir sur mon site, il y a bien mon nouvel article avec l'image mise en avant, le titre que j'ai choisi et moi, juste là. Ok, maintenant, on va aller ajouter du contenu dans l'article. Pour l'instant, il est vide. Donc, comme je te l'ai dit, je vais utiliser Elementor. Si tu n'as pas encore cette extension, tu peux aller dans Mes extensions, ajouter une extension et tu recherches Elementor, puis tu l'ajoutes et tu l'actives. Moi, je l'ai déjà, donc je vais cliquer sur Modifier avec Elementor. Ok, donc après, on arrive ici. Donc ici, tu vas pouvoir ajouter tous les éléments que tu veux mettre dans ton article. Donc tu peux cliquer sur plus et choisir une structure pour la première section de ton article. Donc par exemple, si tu veux mettre une image en grand, tu choisis ceci. Ensuite, juste ici, donc sur les 9 points, tu vas voir que tu vas trouver tous les widgets disponibles. Donc, c'est tous les éléments que tu peux ajouter dans ton article. Donc, des titres, des images, du texte, des boutons, etc. Donc, il y a aussi des autres fonctionnalités réservées à Elementor Pro. Et si tu descends, il y a d'autres fonctionnalités gratuites. Mais bon, les essentiels se trouvent ici, surtout pour un article. C'est principalement des titres, des textes, des boutons et des images. Donc pour avoir accès à tous ces widgets, tu vas simplement ici sur les 9 points. Donc moi, je vais ajouter une image. Donc je prends mon image, tu maintiens enfoncé et tu lâches quand elle est au bon endroit. Quand elle est ajoutée comme ceci, tu vas pouvoir cliquer ici sur choisir une image et sélectionner l'image que tu veux afficher. Ok, par exemple, je veux ceci. Tu peux choisir le format que tu veux. Je vais laisser comme ça. Et si tu vas dans Style, tu peux choisir une largeur pour ton image. Ok, je vais laisser comme ça. Je ne vais pas ajouter de H1 car comme tu peux le voir, il est déjà présent. C'est le titre de mon article.
Donc ensuite, tu peux regarder tout ce que tu peux ajouter. Donc par exemple, je vais mettre ici, je vais créer une section, hop, dedans, je vais mettre un titre. Donc tu maintiens enfoncé et tu lâches quand c'est au bon endroit. Donc là, c'est au bon endroit. Ici, tu peux choisir quel titre tu veux ajouter. Donc moi, ça sera un H2. Tu écris ton titre ici. Si tu veux centrer le texte, tu vas dans Style et ici, tu peux choisir de l'aligner où tu veux. Je vais laisser aligner à gauche personnellement, mais c'est comme tu veux. Donc tu peux aussi modifier la couleur et la typographie. Donc la couleur, tu cliques dessus ou si tu cliques là, il y a toutes tes couleurs enregistrées. La typographie, c'est pareil. Ici, il y a toutes mes typographies enregistrées et si je veux les personnaliser, tu cliques sur le petit crayon et là, tu peux choisir la famille, la taille, la graisse, etc., etc. Donc, je te laisse parcourir tout ça. Moi, je vais laisser mon H2 comme ça. Donc, ensuite, je vais ajouter du texte. Donc, je prends l'éditeur de texte, je maintiens enfoncé et je lâche juste ici. Donc, bien sûr, je te laisse entrer ton texte. Moi, je vais simplement mettre du lorem ipsum pour meubler un peu. Ok, on va dire que c'est bon comme ça. Donc, ensuite, c'est toujours pareil. À chaque fois, tu peux réajouter une section et dans chaque section, tu peux mettre tes titres. Donc, je vais remettre un H2, puis je vais remettre un peu de texte. Puis, si tu veux mettre un H3, tu rajoutes un titre. Sauf que là, tu sélectionnes bien H3, donc là, c'est mon H3. Je vais un petit peu modifier sa typographie pour qu'il soit plus petit. Hop, mon H3, parfait. Je réajoute du texte. Donc, c'est pareil. Après, tu peux ajouter une image. Donc, là, c'est comme pour la première image. Tu cliques, tu maintiens enfoncé. Hop. Puis ici, tu peux choisir ton image. Je vais mettre celle-ci. Hop. Et dans Style, tu peux choisir sa largeur. Si tu veux ajouter un bouton, c'est également possible. Pour ajouter un bouton, tu retournes sur les widgets ici. Tu vois, il y a le widget bouton ici. Tu le lâches à l'endroit où tu veux l'ajouter. Donc là, j'ai bien mon bouton. Ici, tu peux modifier le texte qui est affiché dans le bouton. Par exemple, je vais mettre Go. Bien sûr, mets ce que tu veux. Et là, tu vas pouvoir choisir le lien vers lequel veux rediriger tes clients lorsqu'ils cliquent sur le bouton. Donc, tu peux choisir une de tes pages si tu veux le rediriger vers une de tes pages. Donc, pour ça, il te suffit d'entrer ici le nom d'une de tes pages. Donc, par exemple, je vais rechercher à propos. Donc là, j'ai bien ma page à propos. Et si tu veux, tu peux également mettre un lien. Donc, tu peux mettre un lien vers un autre site ou ce que tu veux vraiment. Tu peux également choisir d'ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre si tu ne veux pas que lorsque ton visiteur clique sur le lien, ça le fasse quitter ton site. Donc pour ça, il te suffit de sélectionner ceci. Et dans Style, non, c'est dans Contenu, tu peux également centrer le bouton si tu veux. Donc il y a d'autres options, je te laisse regarder si tu veux aller plus loin. Quand tu as fini de tout ajouter, tu peux cliquer sur Mettre à jour juste ici. N'oublie pas de mettre à jour, sinon toutes les modifications seront perdues si tu fermes ta page. Donc là, j'ai bien mis à jour. Si je retourne sur blog, j'ai bien mon article ajouté ici. Si je clique dessus, j'ai bien mon article qui a été modifié avec ma page code, donc qui s'ouvre bien dans une nouvelle fenêtre vers ma page à propos. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Si jamais tu veux recevoir des maquettes de sites qui sont totalement gratuites,
tu peux aller visiter le premier lien en description. Donc, c'est les maquettes de ce site-ci et je te les offre. Comme ça, tu pourras les personnaliser très simplement en suivant des petites vidéos que je t'enverrai par mail. Donc, si tu es intéressé, regarde le lien en description. Et sinon, je te souhaite une très belle journée. N'oublie pas de mettre un j'aime et t'abonner si tu veux me soutenir, ce serait vraiment super sympa. Salut!